comme il s'agit d'une délibération importante, vous me permettrez peut-être de déborder des 5 minutes imparties, avec votre accord. Pour vous dire que le vote du budget, c'est un moment important. Ça va être votre troisième année du mandat, finalement. Nous retrouvons finalement quasiment au milieu de la mandature. Et normalement, le budget doit retrouver les pleines marques de vos orientations, de votre stratégie et du projet pour Bordeaux. Je ne reviendrai pas, pour faire court, sur les remarques que nous avons portées pour notre groupe dans le débat d'orientation budgétaire, et notamment sur notre vigilance et le résultat de votre stratégie, à savoir l'augmentation de plus de 60% de l'endettement de la ville sur la mandature. Je voudrais me concentrer sur le budget 2022 et sur d'abord les grands équilibres. Et pour commencer, j'aimerais vous dire que, et vous me pardonnerez ce jeu de mots peut-être, c'est que la sobriété, c'est pour les autres. Je pense que dans la présentation de Madame Bichet, vous avez dû dire au moins à 30 reprises le mot hausse, augmentation, développer, renforcer. Et si je le dis, c'est que votre budget est un budget en croissance très fort de 1,9% en 2022, avec une particularité, c'est que ce budget, il prévoit une forte augmentation des dépenses de fonctionnement et en fait une baisse des dépenses d'investissement. Ce n'est pas juste une stabilisation, parce que le chiffre exact, c'est moins 1,4%. Et je dois dire que dans votre support que vous nous avez adressé, vous mettez en face du programme d'investissement le qualificatif « un programme ambitieux ». Un programme ambitieux, c'est un programme qui fait moins 1,4%. Donc effectivement, un budget en expansion, une baisse des dépenses d'investissement, une hausse des dépenses une baisse des dépenses d'investissement, une hausse des dépenses de fonctionnement. Et pour autant, vous êtes dans un contexte, contrairement à ce que vous pouvez dire parfois, extrêmement favorable sur le plan budgétaire. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont dans votre présentation. Les recettes fiscales, depuis que vous êtes arrivé, entre 2020 et 2022, elles ont augmenté de 7,6%. La fiscalité directe de plus de 4%. L'effet de la revalorisation des bases de plus de 4%. Les DMTO de plus de 9%. Les redevances d'occupation du domaine public de plus de 5%. Les cessions d'actifs entre 2021 et 2022, qui sont des recettes exceptionnelles, de plus de 75%. Et donc on pourrait se dire que dans ce contexte très favorable, l'augmentation des dépenses qui sont les vôtres, elles sont couvertes par ces recettes supplémentaires. Or, le résultat, ce n'est pas ça. Le résultat, c'est une augmentation de la dette pour les Bordelaises et pour les Bordelais. Encore 11 millions d'euros supplémentaires cette année. Et je le redis pour que ce soit clair, dans le débat d'orientation budgétaire, c'est une augmentation sur la mandature de 65%. Et cela, malgré le soutien de l'État sur des investissements importants. Je dis, vous avez une baisse de vos investissements, malgré le soutien de l'État, plus de 4 millions d'euros cette année seulement. Si je le dis à dessein, monsieur le maire, c'est que souvent dans cette enceinte, vous plaignez un peu de l'État, rénovation des écoles, équipements sportifs, Flèche Saint-Michel, pour ne citer que. Et donc on a un vrai problème, on a un modèle un peu fragile, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement augmentent et tout ça repose sur, effectivement, un climat extrêmement favorable. Donc le résultat, c'est une dégradation de notre situation financière qui n'est pas la contrepartie d'une augmentation des investissements. Je le redis, la dette, il peut y avoir de la bonne dette, mais la dette est là pour couvrir des investissements d'avenir. Or, ce n'est pas le cas, les investissements sont en train de baisser. Et donc finalement, ce budget, il est au service de quel projet? Et je trouve que la présentation qui nous en a été faite, peut-être plus celle qui nous a été adressée que celle qui a été présentée à l'instant, c'est finalement un projet très éclaté, un projet un peu façon puzzle. Il y en a un peu partout, c'est vrai, sur tous les sujets, mais y compris avec des tout petits montants. On l'a évoqué, 15 000 euros pour acheter un parlement mobile, 18 000 euros pour une monnaie locale. Donc on a l'impression qu'on est dans l'éparpillement total et on ne voit pas en quoi l'effort supplémentaire sur la dette, et je le redis, c'est quand même un élément important, à la fin de votre mandature, vous aurez considérablement dégradé les finances de la ville. Si cette dégradation était au service d'un projet qui marquerait pour des générations notre ville, nous pourrions le discuter, mais ce n'est pas le cas. Il y a certes des réalisations positives. Et moi, je crois en particulier les rénovations d'équipements sportifs, d'équipements du quotidien, la rénovation des écoles, la végétalisation.
voire même parfois des sujets sur lesquels nous avons été entendus. J'ai vu et j'ai noté avec plaisir dans le budget que vous réorientez déjà la cellule TPE, sur laquelle j'avais pu m'exprimer au nom de notre groupe en disant « mais pourquoi une nouvelle cellule TPE ?» Je crois comprendre dans votre budget qu'elle est maintenant réorientée pour accompagner la transition écologique des entreprises. On verra au prochain budget si elle fait l'objet d'une nouvelle orientation. Et puis surtout dans le budget, je trouve qu'il y a quelques contradictions que je voudrais relever. Sur le logement social Bordeaux solidaire. Cette année, comme l'année précédente, je le redis, pas 1 euro de plus sur le logement social. Alors on ne peut pas, en conseil de métropole, à l'extérieur, dire c'est insupportable, on n'y arrive pas, et pas mettre 1 euro de plus sur le logement. Sur la démocratie et l'oxygénation de la démocratie, 450 000 euros de plus sur le stationnement payant, alors même que tout ça s'est fait dans des conditions parfaitement contestables. C'est quand même incroyable que de se dire que dans cette enceinte, nous allons voter sur les grands retards à la bibliothèque et que nous n'aurons donc pas délibéré et voté sur l'extension du stationnement payant, qui a été fait dans des conditions, Monsieur le maire, que nous jugeons toujours tout à fait déplorables et pour lesquelles nous reformulons notre proposition qu'une concertation avec un référendum local soit organisée. Autre exemple, sur votre rapport aux promoteurs immobiliers. Bordeaux, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. Sauf que dans le budget, on doit acter la cession d'Incité à un promoteur du centre commercial du Grand Parc. Et je trouvais ça assez savoureux après les déclarations tonitruantes de début de mandat. Les bassins à flot, je continue les paradoxes. 350 000 euros pour réaliser l'espace public, alors que dans le même temps, vous avez sacrifié le jardin public que vous aviez promis à tous les habitants de 4 hectares, qui est maintenant réduit à 6 000 m². Mériadec, dont vous disiez OK pour rénover la dalle, 100 000 euros de plus. J'arrête là mon exposé pour vous dire que nous considérons que ce projet, ce budget, c'est la raison pour laquelle nous abstiendrons. Il est à la fois un budget qui n'est pas au service d'un projet, d'une nouvelle ambition pour notre ville, qui traduit la baisse des investissements, l'augmentation des dépenses de fonctionnement et l'accroissement de la dette pour les Bordelaises et les Bordelais. Merci.